Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi 8 avril 2019. J'espère que vous avez pu intégrer les dernières énergies qui ont été un petit peu compliquées pour certains, sur du lâcher prise en tout cas. Là ici on entame donc une nouvelle semaine. Certains peut-être ne connaissent pas ma façon de fonctionner à ce niveau-là, au niveau des énergies quotidiennes. Donc, vous avez sur cette première vidéo, qui correspond à celle du lundi, un descriptif beaucoup plus détaillé des énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine. Vous avez celles à un niveau émotionnel et les énergies basiques qui vont vous guider. Et ici, il s'agit de votre tirage quotidien. Donc, chaque jour de la semaine qui vont suivre cette vidéo-là, je vous invite à revisionner cette vidéo-là si vous avez besoin tout simplement de vous rafraîchir les idées ou de retrouver un petit peu, de comprendre, excusez-moi, de quoi il retourne avec les énergies de la semaine. Donc, n'hésitez pas à la revisionner si vous en exprimez le besoin. Vous aurez sur les prochaines vidéos, à la fin de chaque vidéo, un lien qui vous permettra d'y accéder plus rapidement. Donc évidemment, comme vous l'aurez compris, ce sont pour tous les signes du zodiaque et pour toute la semaine là ici. Alors, j'utilise à peu près les mêmes oracles que ceux utilisés dernièrement. Il n'y a pas énormément de surprises. C'est plus au niveau du tirage quotidien où ici j'utilise 3 cartes du tarot pour voir comment va se profiler votre journée. Vous avez les anges de l'Atlantide, les réponses angéliques également, et puis votre petite carte de l'oracle des amoureux. Comme si vous avez une petite question en amour, des fois ça peut y répondre assez facilement. Allez, sans plus tarder, donc je démarre ici sur les énergies, on va dire, basiques. Donc vous avez, soyez spontané, donc ici avec les murmures de la nature. Alors, soyez spontané, c'est quand vous êtes occupé, stressé, pressé peut-être même aussi, débordé, on a plein de choses à faire, on n'a pas le temps de penser à soi. Vous pouvez facilement justement perdre le fil de ce qui peut vous procurer tout simplement vous faire sourire dans la journée. Donc rappelez-vous de vous amuser cette semaine, de tout simplement redécouvrir peut-être des fois par des gestes beaucoup plus spontanés un certain enthousiasme, un certain engouement pour les choses. C'est renouer un petit peu quand même avec la vie, tout en prenant en compte également les personnes qui peuvent vous entourer aussi. Décidez tout simplement de faire quelque chose pour vous faire plaisir, et ça peut vous apporter de très jolies choses. Alors vous avez, avec la sagesse d'Avalon, la confiance. Alors la confiance, elle se présente en général quand justement vous pouvez manquer de confiance peut-être envers quelqu'un ou quelque chose ces derniers temps. Si vous ne faites pas, et c'est là un petit peu le jalon, c'est un peu le conseil qu'il vous donne. Si vous ne faites pas confiance à la vie, vous ne progresserez pas sur votre cheminement. C'est qu'à un moment donné, il y a des choses, toutes les situations ne sont pas nécessairement répétitives dans la même façon. Donc il va falloir aussi lâcher prise sur ce qui a été passé. Si vous manquez de confiance, ne serait-ce qu'envers vous ou même envers une situation ou une personne, on est tous tellement différents les uns des autres.
que forcément une situation ne va pas se répéter à l'identique. Hein. Donc ici, ça vous demande effectivement de faire confiance. Hein. Et de vous faire confiance. Et faites-vous confiance intuitivement aussi. Évidemment, l'être humain est imparfait. Nous sommes imparfaits. Rien ne nous garantit justement que la personne que justement vous pouvez estimer dans votre vie, qu'elle soit rentrée dans votre vie ou pas encore, ne vous trahira pas un jour. Voilà. Toujours est-il, ne faites pas non plus nécessairement confiance aveuglément. Restez tout de même prudent sur ce genre de choses. Alors, vous avez Yin et Yang. Donc là, ici, dans son aspect droit, ça concerne le Yin. Et vous avez les liens affectifs cette semaine. Alors, évidemment, les liens affectifs, c'est tout ce qui concerne en général, tout du moins, deux personnes, principalement. Ça peut être un commencement, un approfondissement ici d'une amitié ou même peut-être, pourquoi pas, la naissance d'un nouvel amour. Ça peut également parler aussi d'un partenariat d'affaires. Les relations que vous entretenez déjà pourraient être beaucoup plus approfondies, chargées de sens, peut-être plus intimes, voire présentes dans votre vie. Et cette semaine, ça peut effectivement être important pour vous, là ici. Le Yin et Yang, donc là ici on est effectivement sur le cycle du Yin cette semaine, où justement peut-être que la majorité de l'action peut se produire sous la surface des choses. On est plus sur quelque chose, sur de la réceptivité, sur l'intuition, les choses aussi qui peuvent être en mode de gestation, pardon. Donc, qui ne sont pas encore, qui ne doivent pas encore nécessairement sortir de terre. Ça se prépare, le terrain se prépare justement. C'est à ce moment-là justement qu'on prépare, que c'est le moment qui est propice justement pour préparer à la poussée d'une situation, donc un avancement dans une situation, dans une relation, a priori. Alors, en général, on est plus sur de la passivité ici avec le Yin. Alors, évidemment, ne le prenez pas au premier degré. Tout ne vous tombe pas nécessairement du ciel, on est bien d'accord, voilà. Mais peut-être pensez-le plus à un niveau plus intellectualisé, intériorisé, dans un mode d'introspection. L'idée est davantage d'être avec cette carte que de faire, dans tous les cas. Alors, au niveau émotionnel. Alors, vous avez le flirt. Donc là, ici, eh bien, ça peut effectivement offrir votre énergie de légèreté aux autres. C'est un petit peu cette carte-là. La spontanéité, quelque part. Ça se recoupe en ce sens. Ça veut dire que, déjà, en plus de prendre du temps pour vous, de laisser un petit peu le stress de votre vie de côté, on va un petit peu vous demander, tout simplement, eh bien, de laisser votre côté espiègle, justement, ressortir ici. En amour, en tout cas, dans l'aspect relationnel, si effectivement c'est très chargé en ce sens cette semaine, eh bien, c'est faire ressortir l'idée d'un jeu. Alors, pas un jeu malsain, attention, ne m'emmenez pas dans des dans des interprétations nocives, je ne fais pas ça. Je fais toujours en sorte de vous interpréter, certes, de façon claire, mais voyez toujours le côté positif des choses que j'annonce, parce que si justement, si vous y voyez, vous n'entendez que le négatif, c'est pas le but.
c'est pas le but du tout. Le tout, c'est d'en retirer du positif pour toujours vous amener plus haut, hein, que vos énergies qui peuvent être beaucoup plus basses, peut-être de jour en jour ou de semaine en semaine. Ça dépend des situations et ça dépend aussi de votre ressenti à vous. Toujours est-il que, donc ici, le flirt peut être un petit jeu par nature. C'est quelque chose d'assez innocent presque, hein, je dirais. Hein. Voilà, c'est laisser votre côté enfantin peut-être un petit peu ressortir. Hein, alors si vous êtes en couple, c'est flirter avec votre partenaire, hein, peut-être pour raviver un petit peu la passion. Puis si vous êtes célibataire, hein, c'est une activité hein, ici hein, qui peut également attirer à vous hein, une nouvelle relation amoureuse. Hein. C'est privilégier aussi le contact avec le regard, le sourire, dire peut-être bonjour plus souvent, être plus voilà, plus ouverte en ce sens-là. Hein. C'est ce que vous dit cette carte. L'enchantement avec l'amour universel. Donc là ici, ça vous dit justement de ralentir votre rythme. Hein. Soyez spontané. Profitez des moments simples, des joies simples. C'est de ralentir votre rythme, de regarder, de ressentir l'amour, la beauté qui vous entoure tout simplement, de faire une pause, peut-être de penser aussi à quelqu'un, voire de se connecter aussi plus spirituellement à cette personne. Donc ça va vous demander un petit peu de, eh bien, une pause hein, dans votre journée ou dans votre semaine, d'envoyer eh bien, de l'amour à quelqu'un, hein, ainsi que votre lumière et vos bénédictions, si vous en avez bien sûr. Alors effectivement, en dépit de la douleur, de ses problèmes et de sa souffrance, le monde peut toujours être un endroit magnifique, hein, même si à notre regard, des fois, il s'assombrit. Ce n'est pas impossible. Hein. On a tous, hein, et de par ce qui nous entoure, on est tous magnifiques, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. Waouh, le souffle de l'amour. Alors, là ici, c'est marrant parce que vous avez vraiment cette idée d'élan, de regarder là vers le ciel, d'accueillir les choses. Comme là ici, hein, on a cette même position ici, tournée vers le ciel. Même là, ou même vers le bas, pourquoi pas. Là ici, c'est peut-être plus l'aspect relationnel qui est concerné. Alors, le souffle de l'amour, c'est être emporté un peu hein, vers des destinations inconnues. Oui. Qui sont porteuses de transformation par contre. Hein. Donc là, il y a un changement peut-être dans votre vie sentimentale. Hein. Ça marque une mise en route, une quête, un appel hein, contre laquelle justement vous ne pouvez rien. Hein. C'est l'univers qui vous appelle comme ça. Hein. Donc l'amour circule, hein, on ne peut pas le capturer ni l'attacher. Hein, donc il vit sa propre vie et sa propre liberté. Donc pensez-y aussi. Hein. Alors il vous invite, hein, le souffle de l'amour, à être comme un verre vide hein, qui accueille l'élixir de l'amour, tout simplement. Hein. C'est un symbole de naissance hein, qui s'approche sans que vous ne puissiez le prévoir en fait. C'est un peu l'idée. Et n'oubliez pas hein, que le yin, hein, justement, c'est sous la surface des choses. Tout le terrain se prépare. Voilà. Et le terrain se prépare à la naissance aussi peut-être d'un nouvel amour. Il y a ça aussi. Alors on ignore effectivement ce que contient ce souffle de l'amour, hein, justement. Hein. Forcément, hein, ça demande d'avoir une totale confiance. Hein. Ça demande de faire preuve peut-être d'abnégation, hein, de faire un saut de la foi hein, dans la vie. Hein. C'est jamais évident quand on a traversé de la douleur. Hein. Comment arriver à se dire, après tout ce que j'ai traversé, oui, l'amour, c'est souffrir aussi, malheureusement. C'est comme ça. Ça apporte son lot de souffrance, mais ça apporte aussi son lot de bonheur.
avec cette carte, hein, il faut décharger justement de ces croyances, de ces inquiétudes, pour cultiver justement la réceptivité. Hein. Ça vous invite aussi parce qu'on est hein, sur les sens, hein, ici avec le souffle, hein, à développer cette réceptivité-là aussi. Hein. N'hésitez pas non plus hein, à développer votre intuition sous sens également. Ah ah, l'engagement. Quelque chose de sérieux, pas loin. Alors, l'engagement, hein, ça parle de commencement aussi. Aïe, aïe, ouais. Ça parle d'action également. Hein, ça parle d'un engagement affectif. Hein, une prise de décision qui est peut-être importante dans votre vie amoureuse. Ça rassure en général hein, quant à la force des sentiments de celui ou celle qui s'investit dans une relation. Ça peut marquer le début prometteur d'un parcours où, parce qu'on le voit, hein, la tendresse est là, le petit ange est là. Voilà. La lettre, hein, une lettre, c'est toujours un petit peu, c'est un peu cet aspect un peu romantique. Hein, Je ne parle pas des textos. Hein. Ne m'en parlez pas, pitié. Comment est-ce que vous pouvez te faire traverser des émotions par les SMS? Je comprends pas. Enfin bref. Donc là, j'en ai terminé ici pour vos énergies de la semaine. Là, je vais maintenant attaquer les énergies pour votre journée du lundi. Alors, les anges de l'Atlantide. Vous avez Uriel qui parle ici de liberté. Ah, ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas encore opportun, peut-être. Là, ici, hein, quant à une situation. Alors, justement, la liberté, c'est libérer. On vous demande hein, ici avec cette carte hein, de libérer vos pensées, vos sentiments, car vous êtes peut-être le seul geôlier qui puisse garder justement votre conscience prisonnière. Hein. Si vous faites une erreur ou faites un choix inapproprié, eh bien il faut recommencer, tout simplement. Alors, mais si vous recommencez, faites-le en libérant la certitude de l'amour envers vous-même. Hein. Dites-vous que si on se trompe dans certains choix, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de complètement... vous aurez peut-être tendance à vous dévaloriser. Je savais que ça ne marcherait pas. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut me trouver? Qu'est-ce qu'on peut dire sur moi? Non. Hein. Faites-le en ayant la certitude que vous êtes quelqu'un qui méritait les bienfaits, hein, d'apporter, hein, d'attirer à vous ce genre d'énergie-là. Hein, d'accord? Vous pouvez également demander à Uriel hein, de vous montrer peut-être des choix alternatifs si vous avez des doutes aussi. Hein. Il faut que ça résonne avec de l'amour, en tous les cas. Et là, on se libère d'une prison mentale, je pense. Hein. Et ça peut justement, si vous acceptez de le faire, hein, ça peut vous amener vers des résultats auxquels vous n'auriez peut-être jamais espéré. Hein. Et justement, pour ça, on vous dit que ce n'est pas le moment, hein, qu'on vous dit d'être patient, que justement, peut-être que vos anges vont vous indiquer les moments propices à une situation. Parce que vous êtes encore dans une prison mentale, voyez, à ce niveau-là. Et n'oubliez pas, hein, le yin vous dit que c'est sous la surface des choses que le terrain se prépare. Donc, il y a ce terrain-là qu'il va falloir un petit peu travailler aujourd'hui. Pensez-y. C'est s'aimer déjà soi-même. Hein, et se dire que vous méritez tout simplement les bienfaits qui peuvent vous entourer. Eh oui, 5 d'épée, 4 de pentacle. Ouais. Impératrice inversée. Bon, alors.
Alors déjà, avec ces cartes-là, bon, je passe du 5 au 4 et au 3. Et en plus inversé. Bon. Il y a comme une régression. J'ai l'impression que vous chutez dans votre estime de vous. Parce que l'impératrice inversée, c'est un peu ça. Hein. On peut cruellement manquer de confiance en soi. On peut se dire qu'on ne mérite pas l'amour. On peut se dire plein de choses qui auront tendance à vous dévaluer. Non, hein, non. Sortez de ça. Hein. Ça, il faut en sortir. Hein. 5 d'épée, hein, ça peut marquer d'une certaine manière une défaite. Alors si on se trompe, n'oubliez pas, hein, voilà, il suffit simplement de recommencer. Hein. Dans les efforts que vous avez investis, peut-être qu'il y a une défaite. Hein. Donc n'oubliez pas, hein, ici on est dans les épées, on est dans le mental, hein, donc on est sur cette charge mentale. Associé en plus aux 4 de Pentacle, alors ça peut concerner un besoin hein, de se sentir en sécurité, une sécurité financière, pourquoi pas. Alors, en plus, si vous souhaitez investir financièrement, ce n'est pas le moment. N'oubliez pas, ce n'est pas le moment. Il se peut aussi que vous ayez également affaire, peut-être, pourquoi pas, hein, une personne qui aura tendance à se montrer un peu hermétique à vous, hein, à votre approche, ou même alors que l'on vous invite à vous amuser, hein, à flirter, à sentir le souffle de l'amour, à l'enchantement, hein, voilà. Vous aurez peut-être tendance, même vous, hein, à ne pas vouloir sortir de votre zone de confort, à ne pas prendre de risques, justement. Donc là, l'impératrice inversée, ça peut être un gros manque de confiance en vous, hein, aujourd'hui. Se peut aussi qu'une communication soit un peu mise en difficulté également avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui n'a peut-être pas nécessairement envie, hein, qui ne s'engage pas comme vous le souhaiteriez. Et que justement, le moment n'est pas propice à donner naissance hein, à une relation peut-être spéciale. Hein, ce n'est pas encore le moment, il faut patienter. Hein. Elle donne naissance à l'impératrice, hein, à la base, hein, dans son aspect droit. Hein. Le moment n'est pas encore à naître, tout simplement. Alors, avec l'oracle des amoureux, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Je ne l'invente pas, hein, voilà. Voilà. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Si vous ne le faites pas, vous allez rester emprisonné peut-être dans une façon de vous voir que votre propre perception risque d'être perçue de la même manière par l'autre personne. Ce que je veux dire, c'est que si vous partez du principe que forcément ça va échouer, l'autre personne sentira peut-être vos réserves, ne verra pas votre sourire, ne verra pas les joies que vous êtes capable d'apporter, hein, et risque de ne pas non plus se montrer réceptif à vous. Donc focalisez principalement vos besoins sur vous-même déjà, hein, dans un premier temps, avant de vous focaliser sur les besoins d'une autre personne. C'est très important. Voilà, j'en ai terminé ici pour votre guidance et pour vos énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairé pour votre journée et votre semaine. En tous les cas, je vous remercie, je vous retrouve demain. Très bonne journée.